Je conclus. Frères et sœurs, pour être des semeurs d'espérance qui ouvrent avec joie et sérénité des voies d'avenir face aux défis associés à nos communautés, à notre Église, à notre société en transformation, eh bien, il importe que nous vivions personnellement et communautairement, vous savez quoi? Une cure d'espérance. Vive une cure d'espérance. Il me semble que c'est intéressant comme image. Une cure d'espérance qui est fondée sur un processus, comme on vient de le voir, les processus du lâcher-prise, de la croissance et de la résilience. Et pour ce faire, on l'a dit à quelques reprises cet après-midi, l'Esprit Saint n'est pas en grève, comme le Père Ray l'a dit. L'Esprit Saint nous guide toujours, nous remplit de courage, d'audace, de force, de ses dons, de ses fruits, pour vivre ce processus. Pour ce faire, le Christ ressuscité marche avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et fait toutes choses nouvelles. Apocalypse. Pour ce faire, Marie, au pied de la croix, est pour nous source et modèle d'espérance, de constance, de persévérance. Je termine avec une citation de Monseigneur Albert Rouet, évêque émérite du diocèse de Poitiers, qui est reconnu pour son audace. Vous le connaissez, vous en avez entendu parler, d'autant plus que Monseigneur Rouet, paraît-il, c'est le Père Provencher qui nous disait ça. Il est à Montréal, au Centre des Dominicains, pour donner une session cet automne. Donc, je trouve vraiment que ces paroles de Monseigneur Rouet nous invitent à être pour notre monde des semeurs d'espérance résilients. C'est ça qui est important. Alors, les temps sont difficiles. C'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire de projet. Les difficultés actuelles nous stimulent résilience. C'est l'heure de l'espérance. Le principal service que l'Église peut rendre à la société actuelle, et voilà la clé, c'est une proclamation joyeuse et forte de l'Évangile de l'espérance. Merci de votre présence et de votre patience.